Bonjour et bienvenue à l'émission J'ai décidé, je m'aime, une émission qui est consacrée au développement personnel et au bien-être. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Angélique Carter, professeure de yoga depuis 8 ans, avec qui nous allons parler évidemment du yoga, mais aussi elle va nous donner quelques outils, quelques exercices pour bien démarrer la journée. Angélique, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté Merci de participer à l'émission. Angélique, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a emmené à aller vers le yoga? Écoute, j'étais très jeune, j'avais 21 ans, à l'université en Australie. Et c'était pas un environnement facile pour moi, c'était pas ma langue maternelle, j'avais pas mes petits repères réunionnais. Et du coup, une petite dépression s'est installée, un mal-être, et j'ai décidé de me mettre au yoga, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais juste entendu dire que ça aidait à déstresser, à être un peu plus heureuse dans sa vie, donc j'y suis allée. C'est quoi le yoga? Alors on dit que le yoga c'est l'union, le yoga qui est un mot en sanskrit, donc un mot indien, de l'ancienne langue indienne, le sanskrit, et qui veut dire union. Donc c'est l'union, ou plutôt la réunion du corps et de l'esprit vers le cœur. Et on dit que des fois on est en dissonance avec le cœur et l'esprit, et que du coup le yoga nous permet de se recentrer, de s'ancrer, et de pouvoir énergétiquement s'aligner avec ce qu'on veut vraiment. Alors, il y a plusieurs courants de yoga. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il faut savoir que les textes anciens qu'on a, les plus récents, datés, dateraient de 3 à 5 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est très très vieux et ça pourrait dater encore un peu plus. Mais donc, à partir de là jusqu'à maintenant, il y a forcément une évolution, une grande évolution. Dans les textes anciens, une des seules postures de yoga, c'était la posture du tailleur. Parce que le but, c'est de rester en tailleur et méditer des heures, jusqu'à atteindre l'illumination ou vraiment cette conscience où on comprend le monde. De nos jours, on n'a plus du tout la même vie. On est beaucoup plus sédentaire, on bouge beaucoup moins. Donc il fallait que le yoga se transforme en pratique un peu plus physique et gymnastique pour pouvoir être un peu plus à l'aise dans le corps, donc ensuite se préparer à une méditation assise. Tout passe par le corps. Nos souffrances sont dans le corps, les traumas, on garde beaucoup d'émotions et les postures nous permettent de nous libérer pour ensuite se mettre en méditation. Oui, parce moi j'ai entendu parler qu'il y avait le Hatha Yoga. Oui, il y a la Kundalini Yoga qui est un peu plus le yoga de l'énergie. On a le Hatha Yoga, on a le Ashtanga Yoga, on a le Vinyasa Yoga, on a le Yin Yoga. Il y a tellement de déclinaisons parce qu'il y a tellement d'êtres humains sur cette planète maintenant. Surtout que maintenant le yoga n'est plus en Inde, il est dans le monde entier. Donc il faut savoir s'adapter au monde. Donc il y a des petites déclinaisons, ça peut être très physique, ça peut être plus méditatif, ça peut être plus sur la respiration, ça peut être un peu plus sur l'énergie subtile comme l'aura, les chakras. Donc voilà, après c'est à nous de nous diriger là où on le sent, là où on a envie d'aller. D'accord. Et où tu te situes par rapport à ces courants de yoga? Alors moi je suis vraiment un peu plus dans le milieu, mais moi ça reste vraiment du yoga moderne. Parce que donc ça va être assez physique. On va réveiller le corps physiquement. C'est des postures de Vinyasa Yoga où on va muscler aussi notre corps. Et la force physique a un impact sur la force mentale. Et moi, c'est ce qui m'a aidée dans ma jeunesse à l'université où j'étais psychologiquement, entre guillemets, faible ou vulnérable. Et de travailler les postures physiques intenses m'ont permis d'avoir ce mental un peu plus fort, de trouver cette confiance en moi. Donc c'est pour ça que moi, j'ai voulu enseigner ça. Et la méditation. La méditation, moi, elle a changé ma vie. J'avais l'impression qu'au bout de quelques mois de méditation, mon cerveau avait été retourné, lavé et tout remis. Et d'un coup, je me suis mise à comprendre où je voulais aller et où la vie voulait aller. Donc, le corps, la force du corps et la méditation, pour moi, c'est là où je me place. Justement, la méditation, en quoi ça apporte un mieux-être Parce que concrètement? ça nous permet en fait de plonger dans l'inconscient, de plonger dans les choses qu'on ne veut pas voir. On est dans une société où on a 1 milliard de divertissements. On peut toujours se divertir. Télé, tablette, téléphone, tout. Et du coup, on enfouit certaines douleurs, certaines émotions, certains souvenirs qu'on ne veut pas laisser remonter. Il faut comprendre que les émotions sont des énergies en mouvement et que si les énergies, on les laisse stagner dans le corps,
elle reste. Alors que la méditation nous permet de nous poser. Et puis on a l'impression qu'il se passe plein de choses, on a l'impression qu'il se passe rien. Et à un moment, il y a ces choses qui remontent et on peut vraiment les voir et vraiment faire un traitement des émotions. Et ça nous libère. Donc c'est très difficile à expliquer et à faire comprendre. C'est vraiment une pratique d'expérience. C'est ce que j'ai tout le temps à mes élèves, c'est que le yoga, c'est une expérience. Il faut l'expérimenter, on ne peut pas lire dans les livres. Ou alors on lit, ça va attiser une curiosité. Mais ensuite, pour en ressentir les bienfaits, il faut pratiquer. D'accord, donc le yoga, ça peut être de la méditation. Ouais. Et tu disais tout à l'heure que ça pouvait muscler le mental, ça pouvait muscler le corps. Ça renforce, ça stimule, ça nous permet de trouver une confiance en soi. Quand on pratique certaines postures tous les jours, on voit que le corps avance. On voit qu'il y a quelque chose qui évolue. Et cette évolution du corps nous permet d'avoir ce déblocage dans le mental et de comprendre qu'en fait, on peut arriver à faire tout ce qu'on veut si on se donne les moyens, si on se donne la patience, l'énergie, et qu'on y va petit pas par petit pas. Alors pour commencer petit pas par petit pas, Angélique, Ouais. est-ce que tu peux proposer aux téléspectateurs Oui. quelques exercices Avec pour plaisir. bien démarrer sa journée? Avec plaisir. Donc, on va faire des petites postures sur une chaise parce que du coup, Très c'est bien. accessible à tout le monde. Vous n'avez pas d'excuses. Donc il ne faut pas de conditions physiques particulières pour pratiquer. Non, si on fait du yoga sur chaise, rien en particulier parce que on va se retrouver dans une posture bien stable et bien alignée. Donc, vous pouvez bien sûr placer un petit coussin sur votre chaise. Je vais Et tester. nous, on va s'avancer un tout petit peu pour avoir les pieds bien à plat. Avoir le genou au-dessus de la cheville, le genou aligné avec la hanche. Et sur le côté, on voit que épaule, hanche alignées plutôt que d'être affalé. D'accord. Trop vers l'avant, on trouve une stabilité. On peut aussi mettre un coussin derrière le dos. Et on va juste poser nos mains un petit moment sur les accoudoirs. Si vous n'en avez pas, les mains sont sur les cuisses. Et on va commencer par juste une méditation très courte, très simple. On va fermer les yeux. Et on va descendre notre conscience au niveau de nos pieds. Comment tu fais concrètement? C'est la respiration qui va descendre? Là, tu vois, tu visualises? si je te dis de penser à tes oreilles, forcément, tes oreilles vont comme si commencer à vivre. Mais si je te dis les orteils, on est dans les orteils. Donc là, tu vas juste observer les sensations au niveau de tes pieds. Bah, tout de suite, je sens un ancrage vers le pied. C'est ça. Et tu continues à te laisser aller avec la force, la gravité du sol. On est collé au sol, la gravité est là. Et on prend bien conscience qu'on est ancré, qu'on est dans cette pièce, que vous soyez dans votre salon, dans votre chambre, au bureau, on a les pieds ancrés. Et à partir de cet ancrage, on observe un peu l'énergie qui remonte dans les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers qui sont ancrés au sol, le ventre, tout l'avant du corps, les côtes, la poitrine, la gorge, le visage, le front, le sommet du crâne. On redescend doucement au niveau de la nuque, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et là, on a les fessiers bien ancrés au sol. Nos épaules se détendent, les coudes s'ancrent peut-être un petit peu plus, et les mains se relâchent complètement. Et dans cette posture où on a l'impression qu'il ne se passe rien, il y a toujours le souffle qui est actif. Et on va observer les ondulations de la respiration. Respiration très très simple, et ça sera la respiration la plus bénéfique possible. Ça sera d'inspirer, de gonfler le corps, exactement comme tu fais. Expirer, relâcher. Super. Et tu vas poser la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. Voilà, un peu plus bas ta main gauche, très bien. Et quand tu inspires, on gonfle le ventre, côte, poitrine, on a cette expansion du corps. Quand on expire par le nez, on relâche poitrine, côte et ventre. Et c'est l'expiration qui va nous permettre de calmer le système nerveux. On inspire, on gonfle doucement, toujours par le nez. Et on expire par le nez. Continue à ton rythme. Donc c'est important de respirer par le nez. Parce que le nez est fait pour filtrer les impuretés qu'il y a dans l'air. Alors que si on respire par la bouche, on va finir par avoir toutes les petites bactéries ou les impuretés dans l'air, dans la gorge. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on respire par le nez. Exactement. Et tu expires, tu expires, tu expires, tu expires. Tu vas joindre un petit moment les paumes des mains en prière.
Donc en yoga, quand on joint les paumes des mains en prière, on joint corps, esprit vers le cœur. Toujours Cette centré manière. dans cette intention, ouais. Toujours en fermant les yeux. Toujours en fermant les yeux. C'est cette petite bulle, cette énergie qu'on se crée pour soi. On s'est ancré, on a respiré. Et on prend le temps de se fixer une petite intention. Et on va fixer une petite intention ensemble. Et s'ancrer dans la qualité, dans une qualité positive que l'on veut cultiver. Et ici, on va cultiver le calme, par exemple. Et se répéter intérieurement, je suis calme. Et on respire. Intérieurement, on se répète, je suis calme. Ça permet donc vraiment au système nerveux de redescendre, de se calmer. On trouve cette cohérence entre les battements du cœur et le souffle. Et on peut reposer les mains sur les accoudoirs, ouvrir doucement les yeux et on commence à bouger. Donc tu vas pencher la tête en avant, on a bien détendu le corps, donc les muscles sont un peu moins tendus. Et à partir de là, tu fais des demi-cercles. Voilà, la tête de gauche à droite. On ne fait pas un tour entier. Non, là pour le moment, c'est gauche à droite. D'accord. Parce que ça va permettre d'étirer le haut du dos, l'arrière de la nuque, les épaules. Et là, on va aller doucement dans notre cercle entier, doucement. On ne balance pas trop la tête à l'arrière, on pense plutôt au visage vers le ciel. Et on étire la gorge. Voilà. Et redescend. Tu peux regarder vers moi si tu veux. Et on va dans l'autre direction. Superbe. Et on se redresse. Des petits mouvements avec les épaules. Et un mouvement qui va être génial pour les hanches et le bas du dos, surtout si on est tout le temps assis à un bureau sur une chaise, c'est de ramener cheville sur le genou. On appuie légèrement avec la main. Donc, voilà. Tu peux arriver, c'est ça. Donc c'est une posture qu'on peut pratiquer, mais vraiment dès qu'on est assis. Oui. Et si tu peux, tu appliques une légère pression jusqu'à un moment te pencher vers l'avant. Ton pied va être en flexion. La flexion va protéger la cheville et le genou. Et on descend. Voilà. Donc chacun a son rythme. Ça ne veut pas dire que Davina ressent moins de sensations que moi. On a la même sensation, sauf que moi j'ai plus l'habitude que toi. Et on change de côté. Donc toujours respirer. On a toujours le souffle. Donc on bloque bien. Ouais, bloquer la cheville. Ouais. Tu vois, plus tu vas pratiquer en fait, plus ça va s'ouvrir. C'est vraiment une question de pratique. D'accord. Voilà, donc vraiment, moi quand j'ai commencé le yoga, je n'étais pas du tout sportive. J'ai commencé, je touchais pas du tout. Ah oui, pieds, là, je vous avoue. C'est. Ça soulage, on a des douleurs Je sens sciatiques et tout. Ça tire tout de Ouais. suite en fait. Et tu vois, après c'est le relâchement, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des... Très bien. Donc là, c'était un exercice pour le calme Ouais. et puis quelques étirements pour se sentir mieux et plus dans l'ouverture, C'est plus ça. dans une verticalité. Ouais, et je parlais de mouvement physique, c'est important, mais le plus important, c'est ce petit ancrage, de prendre conscience qu'on est là et qu'on est nulle part ailleurs. Parce que le cerveau nous amène dans le passé, dans le futur, on s'invente des trucs, alors que là, par exemple, on est juste assis sur notre chaise. Point. Et on discute, et on parle de yoga, et on ne dramatise rien, on ne va pas plus loin, on est juste là. Je te remercie Angélique pour avoir donné quelques outils de yoga. Merci de nous avoir suivis. Donc c'est la fin de l'émission. Je vous invite à regarder la semaine prochaine une autre thématique. Je vous dis au revoir, bonne soirée et à bientôt.